Shalom, shalom, peuple de Dieu. Nous vous bénissons au beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes sur le territoire des églises missionnaires de la grâce abondante de Christ. Et nous sommes précisément à Agoué, fil opaque, en allant vers les rails. Et nous venons de terminer le culte de dimanche. Et en ce moment, nous voulons passer un instant avec vous sur un point très saillant de l'époque de l'humanité en ce moment. Vous n'êtes pas sans savoir que dans les derniers moments, les situations deviendront de plus en plus compliquées. Et actuellement, l'ennemi est en train de déployer plusieurs moyens pour pouvoir attraper les gens qui sont attrapables. Mais je peux vous assurer qu'en tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'héritier de la grâce, nous ne sommes pas attaquables. Nous ne pouvons pas être vaincus. Parce que la Bible déclare dans le psaume 129 que ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle ni ne tremble. Des montagnes entourent Jérusalem. Ainsi l'Éternel entoure son peuple dès maintenant et à jamais. Alors sur ce, un témoignage de la protection de l'Éternel, un témoignage ce matin, un vrai témoignage, un témoignage vivant. Ce matin même. La chose s'était passée dans la semaine et le concerné est avec nous en ce moment. Je vais lui passer la parole. Il va vous donner ce témoignage pour vous montrer comment Dieu protège ses enfants. Il ne cessera jamais de les protéger parce que la Bible déclare le sceptre de la méchanceté ne prévaudra pas sur le lot du juste. Soyez bénis. Mon frère Victor, vous êtes béni. Amen, 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 amen. Et en ce moment, j'aimerais que vous disiez au peuple de Dieu ce que Dieu a fait pour vous, le mystère que Dieu a opéré au travers de la couverture de la grâce. Alléluia. Shalom au peuple de Dieu. Et la fois passée, j'étais au service. Moi, je suis coiffeur de profession. La fois passée, je suis au service. Et un ami coiffeur qui est venu chez moi avec son Range Rover. Et il me dit, voilà que il y a un institut que il livre les machines et la lame. Et de m'inscrire et d'envoyer ma photo. Et je lui pose la question, comment est-ce que je vais faire? Et il me dit, il suffit d'envoyer la photo et ton nom et prénom, et puis ils vont vous intégrer dans le groupe. Donc voilà, il dit, un ami était venu chez lui dans Range Rover. Il lui dit qu'il est dans une organisation, il livre des machines. Et la lame, et tout consort que les coiffeurs utilisent. Donc pour bénéficier de ça, tout ce qu'il a à faire, c'est de donner sa photo, de donner son nom, et puis il sera intégré. Et je lui ai donné ma photo et mon nom. Ça fait plus d'une semaine, il est revenu avec une autre voiture en me menaçant que c'est comme ça que pourquoi je l'ai fait ça. Je dis bon, qu'est-ce que je t'ai fait? Et il me dit voilà, il a amené ma photo et on a refusé la photo et c'est devenu une menace pour lui. Et je lui pose la question, pourquoi je vais te donner ma photo et puis tu vas venir me dire que c'est comme ça, c'est devenu une menace pour toi. Et il me dit, il m'avoue, effectivement, ils sont dans une secte. Okay. Attends, donc vous comprenez le topo? Il dit, le gars, il a pris sa photo, il a pris son numéro, il a pris son nom, il est parti. Maintenant, une semaine après, il est revenu maintenant et dès qu'il est descendu de sa nouvelle voiture, parce que c'est une autre voiture qui est arrivée, il a commencé par le menacer. Qu'est-ce que toi tu es comme ça? Pourquoi est-ce que... Et le gars dit, mais pourquoi ça fait une semaine, vous ne m'avez pas intégré? Je dis, non. Je t'ai amené, mais on t'a refusé. On a refusé ta photo. Et c'est devenu un problème pour moi. Et voilà, il m'avoue qu'effectivement, ils sont dans une secte que eux, ils utilisent et ils donnent la lame aux gens et la machine. Après avoir l'utilisé, il suffit de cicatriser la personne pour que le sang sorte. Et la lame, tu ne vas pas jeter la lame, tu vas le conserver. Et en plus, si tu coiffes les bébés, tu enlèves leurs cheveux et tu gardes certains cheveux de la narine et l'orteil. Il y a certains cheveux qui poussent sur l'orteil et tu enlèves ça, tu les gardes. Après, eux, ils vont venir récupérer. Et s'ils récupèrent, eux, tu as droit à 1 million ou 500 millions ou 600 millions. Ou bien ils vont te donner l'argent pour aller ouvrir un autre atelier pour que tu seras en paix. Alors qu'il y a quelque chose en bas. Là, moi, je vous ai dit, si vous coiffez chez certains coiffeurs, il faut essayer de vous contrôler. Soit vous payez votre propre machine et vous amenez chez les coiffeurs pour qu'on vous coiffe. Parce que dehors est méchant. Dehors est méchant. Donc si on récapitule, ça veut dire leur procédé, c'est de pouvoir livrer ces machines, ces lames-là aux coiffeurs. Et bon, à part les coiffeurs, qui d'autres sont également dans l'organisation? Qui a les tresseuses, les coiffeuses, ils sont plein dedans.
que si tu es dedans, tu vas avoir de l'argent. Mais moi, Dieu m'a délivré de ça. Parce qu'ils n'ont pas pu intégrer ma photo. Parce que le boss a dit que je suis un feu, que moi je prie trop. Là, ils ne peuvent pas m'intégrer dans leur secte. Là, je remercie mon Dieu. Alléluia, alléluia. Est-ce que vous voyez ce témoignage? Je vous disais tantôt que la Bible dit le sceptre de la méchanceté ne prévaudra pas sur le lot du juste, afin que le juste ne tende sa main à l'iniquité. Donc, ces gens-là, ils ont cette organisation, il y a les coiffeurs, les tresseuses et autres là-dedans. Donc, le but, c'est qu'on te donne les machines, on te donne les lames, et quand toi, tu vas tresser, tu vas coiffer, le sang doit couler un peu, et toi, la lame qui a coupé la personne, tu gardes ça dans une boîte, et eux, ils vont venir récupérer. Si ce n'est pas le sang, c'est peut-être les cheveux, oui. Si c'est les enfants, une partie des cheveux, oui. Ou une partie des poils qui poussent dans les narines. Ou bien sous l'oreille. Donc toi tu gardes, tu veilles à garder ça, ils vont venir récupérer. Puis tu as 100 millions, tu as 600 millions et maintenant tu vas ouvrir un atelier qui sera classe. Tout est pro. Bien climé. Tu vas bien véhiculer, tu seras à l'aise. Mais Satan ne donne pas la vie. C'est Dieu, c'est Jésus qui donne la vie. Et je vais te dire, quand tu as Jésus, tu as tout. Mon frère, quand tu as Jésus, tu as tout. Donc, messieurs, vous dehors méchants, venez donner votre vie à Jésus qui m'a sauvé, qui m'a délivré de ses mains. Et il va vous faire aussi. Il va vous sauver aussi. Il suffit de donner votre vie seulement à Jésus et vous serez parfait. Seul Dieu qui est fort. Bien-aimés, soyez bénis ce matin. Voilà un moment que nous venons de passer ensemble. C'est un moment très fortifiant. Et je sais que tous ceux qui vont écouter ce témoignage, tous ceux qui vont suivre cette vidéo d'une manière ou d'une autre vont bénéficier de cette même grâce qui est sur la vie de notre frère. C'est le moment plus que jamais que nous soyons cachés en Jésus-Christ. Vous devez prendre conscience, il n'y a de sécurité nulle part sur cette terre, à part d'être en Jésus-Christ. Et dans son témoignage, je me rappelle, le frère disait que l'opération de l'intégrer dans la confrérie, dans la fraternité, devait se faire un jeudi. Et le jeudi, là, mon frère, tu étais où? J'étais à la prière avec mon père spirituel. J'étais à la prière. Et c'est le vendredi qu'il est venu chez moi me dire que c'est le jeudi là qui devait m'intégrer. Et voilà, le boss a dit que non, ce gars, il prie trop, qu'il ne peut pas l'intégrer dans ce groupe. Alléluia. Bien-aimés, vous voyez un peu la situation. Nous sommes, je vous l'avais dit, nous sommes sur le territoire des églises missionnaires de la grâce abondante de Christ. C'est une montagne de prière. Et notre papa l'a dit ce matin, l'église est une armée de Jésus, une base militaire de Jésus déployée sur la terre. Alors, le genre de formation que notre papa nous donne sur cette montagne, c'est de faire de nous des guerriers de prière. N'est-ce pas? C'est pourquoi il a dit que le frère là, il prie trop. Ils ne peuvent pas l'avoir. Que je prie trop, là je vous exhorte de venir dans mon église. Seul Dieu qui sauve. Seul Dieu qui sauve. Ne donnez pas votre vie à Satan. Satan n'est rien. Satan n'est rien. Je vous dis bien, Satan n'est rien. Seul Jésus qui est fort. Merci mes frères et sœurs. Que le bon Dieu, le Dieu de la grâce, vous protège. Shalom, shalom, shalom. Shalom à vous, soyez bénis au nom de Jésus. Amen.